Bonjour. Alors, aujourd'hui je fais un tirage simple, juste un tirage avec une explication, ça va être assez succinct. En ce moment, on est dans un portail assez costaud. On est dans le portail d'avoir confiance, de ne pas savoir. Et ça, c'est pas facile. Et puis en fait, la meilleure chose à faire, finalement, c'est de lâcher prise et de se dire, bon, je ne sais pas, je n'ai aucune raison d'avoir confiance, à part ma foi, à part ce que moi je vis. C'est très important de se rappeler de ça. Beaucoup de personnes en ce moment sont sujettes à beaucoup d'émotions qui les remuent profondément. Et oui, l'ascension c'est pas facile, c'est clair. Donc lâchez prise, acceptez. Mettez de la lumière sur tout ça et puis vous verrez, ça adoucit bien des choses. Passez à la gratitude, passez au vrai lâcher prise. Parce que tant que vous chercherez, tant qu'on aura besoin de savoir, de comprendre, de dominer, de savoir où on va, etc., 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 eh bien, on testera encore plus notre capacité à avoir confiance. Donc, lâcher prise, c'est la meilleure façon de faire en ce moment. Durant ces jours, en tout cas, c'est énergétiquement très, très complexe, j'ai cru comprendre. Et puis, je vous envoie tout mon amour et toute ma gratitude pour votre présence ici. Voilà. Donc, place aux cartes. C'est un tirage général. Ne vous identifiez pas trop. Ça peut parler de certains aspects de votre relation, mais pas forcément tous. Et puis, c'est surtout fait pour vous permettre de comprendre certaines choses. Voilà. Et de pouvoir un peu plus lâcher prise, du coup, d'être rassuré, de se dire, bon, finalement, tout n'est pas si dramatique. Vous voyez? Alors, pour moi, la polarité masculine, c'est le monsieur, le masculin, le bel Ulysse. Mais ça peut aussi être des femmes. Et pour moi, la polarité féminine, c'est la divine Pénélope. Et ça peut aussi être des hommes. Donc, vous adaptez à votre situation, n'est-ce pas? Voilà, maintenant, c'est parti. Merci de nous raconter une grande et belle histoire rocambolesque, de nous dire ce qui se passe dans les remous émotionnels actuels par lesquels passent les protagonistes des couples sacrés. Merci. Alors, on va voir la coupe. Écoutez, soit il y a une célébration avec des personnes, soit sinon, donc une grande fête, soit sinon, écoutez, il se peut qu'il y ait aussi 3 personnes dans une histoire d'amour. En tout cas, c'est le timing divin, là, il faut bouger. Ah oui, ça a assez duré, vous voyez. Ouais, ça c'est le fait d'être 3 personnes dans une histoire d'amour. Ça dure depuis longtemps, ça a généré une traversée du désert pour les 3 protagonistes potentiellement, et puis ça donne lieu à une fin très douloureuse pour certaines personnes, notamment pour ce magnifique roi d'épée qui est obligé de regarder en face un peu le fait que d'être dans son intellect et dans une stratégie et dans un manque de confiance en l'autre le pousse à vivre cela depuis trop longtemps. Donc il doit jongler, il est obligé d'équilibrer les choses afin d'arriver à faire un geste romantique par rapport à un grand amour, par rapport à quelqu'un qu'il n'a jamais oublié. Voilà. Merci de me donner le photomaton. Voilà, la personne jongle, la personne ne sait pas trop comment faire entre ce que lui dit sa tête, ce que lui dit son cœur.
peut-être aussi avec ce qu'il vit dans sa vie privée, parce que voilà, cette personne veut une relation équilibrée, c'est pourquoi il jongle, et pour cela, il va falloir qu'il quitte pour grandir, ou alors, parce qu'il voulait une relation équilibrée, il a quitté pour grandir, afin de faire une belle déclaration d'amour à son grand amour. C'est fort possible. Voilà. Merci de me dire ce qui coupe. Ouais, on va prendre cette carte. Eh bien, c'est que ça pèse très lourd. Ça pèse très lourd parce que on a trop joué avec le cerveau d'une personne, on a trop imposé son bon vouloir en ayant de la passion pour sa mini-impératrice. Donc peut-être que quelqu'un impose son bon vouloir à la polarité masculine, ou peut-être que là, ça nous parle d'une divine, je ne sais pas, puisque je ne pose pas d'intention. Mais une chose est sûre, c'est que la traversée du désert avec 3 personnes dans une histoire qui brise les cœurs et qui empêche cette mission, cette collaboration, ça c'est le contrat divin, d'apparaître, met tout le monde à l'arrêt. Et il y a besoin de se soigner pour retrouver sa force afin de pouvoir s'engager après avoir décadenassé son cœur. Donc je suppose que c'est pour un masculin, mais je n'en suis pas sûre. En tout cas, ça pèse lourd sur les épaules de la personne qui vit ça. Et cette jonglerie, le fait d'être dans une espèce d'énergie de je ménage la chèvre et le chou, n'est pas un exercice facile à vivre, ça c'est certain. Merci de me dire à quoi aspire la personne. À un engagement très sérieux, à faire les choses pour le bien de toutes les parties concernées, et pas juste dans une posture terriblement je fais ce qu'il me plaît, même si en effet ce serait la réalisation de ses désirs, parce qu'enfin son grand rêve pourrait se réaliser. Mais encore une fois, je ne sais pas si c'est pour une divine ou un masculin. Ça pourrait s'adapter aux deux, je dis. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de la personne. Eh bien, le problème, c'est la richesse. C'est le fait d'arriver à avoir cette espèce d'apothéose, de tout est parfait dans ma vie, tout va bien, c'est vraiment l'accomplissement ultime, vous voyez. Et ça, c'est un problème parce qu'en effet, il y a beaucoup de messages concernant, alors ça peut être de la télépathie gémellaire, hein, concernant un amour qui est ce fameux grand amour pour lequel on veut faire cette grande déclaration. Mais c'est pas évident, hein. Il y a quelqu'un qui veut un engagement et qui reçoit des messages de télépathie gémellaire et qui sait que ce serait un accomplissement ultime, mais qui n'arrive pas pour le moment à le réaliser. Merci de me dire le passé proche de la personne. Eh bien, il y avait une notion de stabilité, une notion d'abondance, de fécondité, certainement de couple. Peut-être que là, on nous parle d'un couple très stable. Hein, un couple très stable qui travaille sur lui parce que on est pendu, on n'a pas vraiment de possibilité de bouger. Et puis, ben voilà, il faut la vérité, la lumière, la prise de conscience pour pouvoir démarrer un nouveau chapitre très important en amour, hein. Et voilà, la personne est plus lente qu'un escargot à l'arrêt, ou l'autre en face est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. En tout cas, ça nous parle, encore une fois, ça peut être une polarité ou l'autre, mais ce couple, en tout cas, là, on voit bien, c'est la reine et le roi de Pentacle. Ce couple stable, en fait, est un travail en cours, puisqu'on ne peut pas avoir ce couple vu qu'on est pendu, on ne peut pas bouger. Ou alors, on est dans un couple très stable dans lequel on est pendu, c'est possible aussi. Mais les deux sont possibles. Merci de me dire quel est le futur proche de cette belle histoire. Ah, il est là. Bien, on va faire action. On va bouger, on va se battre pour avancer. Et pourtant, hein, on a plutôt tendance à être plus lent qu'à l'escargot à l'arrêt. On y pense beaucoup, on pense beaucoup à cette reine passionnante qui est aussi la reine de l'amour inconditionnel qui nous donne nos pouvoirs.
et avec laquelle ce serait un grand succès de démarrer une grande histoire d'amour, en faisant un démarrage, en faisant confiance à la vie, parce que ce serait encore une fois une victoire. Bon, bah là j'ai un peu le sentiment qu'on nous parle d'un masculin. D'accord. Donc ce serait un monsieur qui a bien identifié ce qu'il vivait et qui aujourd'hui aspire à des choses, mais peut-être que l'argent le bloque, peut-être que c'est un masculin qui a épousé une personne pour son argent et que du coup la richesse le bloque, c'est possible, vous savez, tous les cas de figure sont possibles, ou peut-être que la personne n'est pas mariée avec quelqu'un, mais a identifié qu'en pensant à sa mini-impératrice, ça lui donnait beaucoup de stabilité, même si on a vu que la personne n'avait pas vraiment de possibilité de bouger aujourd'hui. Merci de nous dire quelle est la posture de la personne. Ah ben voilà, cette personne vit une fin très douloureuse dans sa vie, avec beaucoup de culpabilité concernant le fait d'être 3 personnes dans une histoire d'amour. Donc c'est un masculin qui est marié et qui est encore dans les affres de la prise de conscience. Du coup, beaucoup de mécanismes d'autodéfense et quant au fait de prendre des décisions. Mais voilà, on retrouve la valeur de vouloir se réconcilier avec son grand rêve. Eh oui, donc il y a encore une conscientisation dans cette histoire. On voit bien que le monsieur n'est pas encore prêt, il souffre encore beaucoup, il vit une fin douloureuse, quelque chose qui lui pèse énormément. Et dans un futur proche, d'ici 3 mois, il va faire action. C'est bien. Merci de nous donner la posture de la divine. Mais la divine, elle va vers sa tranquillité, elle souffre, elle a trop souffert dans cette histoire pour continuer à attendre. Donc la divine préfère penser à elle, penser à sa tranquillité, et donc a tendance à quitter, même si bon, il n'y a rien aujourd'hui entre eux, le potentiel de cette histoire, parce que rester dans la posture de « il va revenir » est trop douloureux, n'est pas confortable pour la divine. Et la divine, elle fait un démarrage très stable, elle retrouve sa curiosité, et elle sait bien que cet homme... enfin non, c'est pas elle sait bien. Le fait qu'elle fasse ce démarrage stable et qu'elle trouve sa curiosité impose à cet homme, qui lui a décadenassé son cœur entre-temps, le fait d'imposer son bon vouloir à l'autre. Ou alors, elle fait un démarrage stable tout en étant de la curiosité quant au fait que cet homme a toujours fait ça vis-à-vis d'elle, lui a toujours imposé son bon vouloir, et comment cet engagement va être possible. C'est cette question qui taraude beaucoup de divines aujourd'hui, cette question que toutes se posent en disant « mais comment on va faire pour avoir une conversation constructive et pour réussir à ce que je puisse me sentir bien parce que il m'en a fait tellement que je ne sais pas comment je vais pouvoir avoir confiance en lui. » Et du coup, toutes ces pensées générées par le retour potentiel du bel Ulysse propulse Pénélope dans un monde de waouh, mais c'est pas cool du tout, alors que Pénélope a trouvé un certain équilibre, une certaine posture, un alignement intérieur, elle était bien, elle allait bien, mais finalement plus le retour approche, plus ça génère une certaine forme d'inconfort pour elle. Et du coup, elle a besoin de quitter cet inconfort pour retrouver son alignement, sa paix intérieure. Merci de nous dire les peurs et les envies du monsieur. Il a très envie de retrouver cette femme célibataire, ô combien magnétique, bien dans sa peau, passionnante, qui l'électrise, qui le rend, qui fait qu'il a quitté, on a bien compris, et qu'il vit une situation difficile de son côté. Et là, cet homme qui a décadenassé son cœur, qui a compris la valeur de ses sentiments pour cette femme, a tendance à aller très lentement parce qu'il a beaucoup, on a bien vu qu'il avait beaucoup de culpabilité, parce qu'il veut cet engagement, il veut des fondations stables avec cette femme, vu que ça lui donne à lui beaucoup de force, à tel point qu'il en devient l'empereur.
Donc là, on voit bien à quel point cet engagement le fait passer d'un arcane mineur à un arcane majeur et lui permet de retrouver son pouvoir, sa force. C'est donc elle qui lui transmet cette force. Non, j'exagère. Non, mais bon, la pensée de elle fait que... Mais il en a peur aussi, vous comprenez? Merci de nous dire quel est le futur plus lointain. Alors, les 3 derniers mois de l'année 2021. Ah ben, on va perdre un peu son bon jugement, on va un peu s'envoler, s'imaginer des choses. Bah oui, parce qu'on brûle de curiosité, et puis c'est une aventure, un démarrage passionnant qui nous consume, bien évidemment. Et puis, il y a ce grand retour avec ce grand succès, hein. Et puis, bien évidemment, beaucoup d'énergie qui augmente, qui accélère. Et puis ce travail, pardon, pas ce travail, mais ce conflit, cette compétition, c'est surtout un clash d'ego, hein, plus qu'autre chose, avec cette femme qui est très intelligente, qui s'est reconstruite toute seule après avoir été trahie, déçue, humiliée, laissée pour compte. Enfin vraiment, écoutez, moi là, je suis dans l'histoire des contes de fées, n'est-ce pas? Mais pas les contes de fées à l'eau de rose, le conte de fées où il y a vraiment eu de grosses batailles et de grosses aventures pas forcément faciles à vivre pour les deux protagonistes. Bah, en même temps, Ulysse est une bonne référence parce que quand on voit après la guerre de Troie se faire l'Odyssée, il est resté longtemps loin de Pénélope. Eh oui, ben oui, la guerre de Troie, elle a duré je sais plus combien d'années, mais enfin, en même temps, tout ça, c'est un récit, n'est-ce pas? Ah là là, merci de nous dire, alors, merci de nous dire, après ce 7 de coupe, qu'est-ce qui suit le 7 de coupe? Eh ben voilà, après avoir un peu fantasmé, s'être dit, oh là là, mais ça va être comme ci, ça va être comme ça, bah oui, bien sûr. Finalement, cet homme va retrouver son pouvoir, va être capable de faire action. Et ça, c'est super. Il va retrouver sa spontanéité, il va retrouver son libre arbitre, son envie à lui, de montrer qu'il est capable aussi, lui, de bouger de la bonne façon. Donc, je suppose que cette action décisive qu'il va prendre dans les 3 mois qui viennent va être plutôt de quitter ce couple très stable dans lequel il était. Et vous voyez, ce manque de pouvoir qu'il a eu, hein, le fait de retrouver son pouvoir enfin, il l'a parce qu'il a traversé le désert. Il retrouve son pouvoir parce qu'enfin il a éprouvé son courage. Il a compris qu'il était plus fort que ce qu'il ne pensait lui-même. Ça, c'est intéressant. Et du coup, il y a une vraie victoire, bien évidemment. Il retrouve ses pouvoirs. Et du coup, il est capable de faire cette proposition très stable. Mais bon, il est encore au stade de l'escargot à l'arrêt. Parce que oui, bien sûr, son cœur vibre, il le sent. Oh, c'est très joli cette histoire. Merci de nous dire ce qui suit le battleur dans un futur plus lointain. Ah ben voilà. Bien voilà, la belle impératrice est sortie, elle est splendide. Elle est magnifique, la divine, elle est vraiment magnifique. Donc, encore une fois, ce n'est pas dans les 6 mois qui viennent, on l'a bien compris, c'est d'ici une petite année. Mais c'est le timing divin, en tout cas. Il est le temps de retrouver sa mini-impératrice. C'est magnifique. Alors, je vais éclairer les cartes. Donc c'est un masculin sacré qui fait un beau retour, qui fait action, qui va d'abord se battre dans sa vie pour certainement se libérer d'une situation avec une femme dans laquelle il avait une stabilité, mais qui lui pèse beaucoup, on a bien compris. Ou alors le fait de savoir que sa mini-impératrice et la femme de sa vie lui a généré de la stabilité, lui a fait comprendre combien sa vie actuelle lui pesait beaucoup sans elle. C'est possible. En tout cas, c'est son grand rêve. Ah ouais, c'est beau. Il est un peu à la croisée des chemins, parce que le fait de jongler en portant un poids très lourd, moi ça me fait ça, ça me renvoie à cette notion de croiser des chemins, d'être en train de prendre une décision majeure pour lui. Et lui, on a vu, il est dans la culpabilité, dans les cauchemars, les nuits sans sommeil, avec une fin très douloureuse dans sa vie. Alors, est-ce que c'est une fin avec son entourage? Est-ce que c'est une fin avec sa divine? Ça,
On va regarder, mais en tout cas, il a beaucoup de culpabilité d'avoir eu quelqu'un d'autre dans sa vie alors qu'il avait des sentiments depuis le début pour sa magnifique impératrice. Bien, ok, on est bon. Merci de nous éclairer le cavalier d'épée dans les 3 mois qui viennent pour ce beau masculin, ce bel Ulysse. Oula, bah écoutez, on ne peut pas faire mieux tout de suite. Allez, flamme jumelle. Parce qu'il admire sa divine, il admire sa divine, mais voilà, il y a au milieu une énergie tierce, et malgré cette énergie tierce, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, il va faire action en se séparant de cette énergie tierce, la réponse est oui. C'est-à-dire que même si l'énergie tierce essaye encore de se mettre au milieu, elle n'a plus aucun pouvoir. Cet homme veut retrouver cette femme qu'il admire, il l'a bien identifié que c'était son impératrice et pas celle d'un autre. Bien évidemment, il y a toujours des notions d'orgueil et d'ego, on est bien d'accord, quant au fait de revenir voir cette femme puisqu'il l'admire, et du coup c'est pourquoi il va lui travailler sur cette fin douloureuse et cette culpabilité, il va travailler sur ces ombres qui l'ont embourbé jusqu'à présent afin de bien comprendre pourquoi il a fait ce qu'il a fait par le passé. Donc voilà, cet homme va faire action pour vraiment bien comprendre ce qu'il a fait par le passé, pourquoi il s'est arrêté. Ah, on a la visite de Féfé. Bon, bah écoutez, c'est un excellent présage. Féfé, mon cœur, viens là. Je suis désolée, c'est Féfé. Et voilà, elle s'est installée. Elle aime bien. Voilà, vous voyez, il va devoir équilibrer les plateaux de la balance pour sa fameuse muse qui est son impératrice, afin de retrouver son libre arbitre, de pouvoir écouter ce que lui a envie de faire et pas ce que son entourage veut qu'il fasse. Bien évidemment, ça passe par une phase de pardon, parce que le pardon, c'est vis-à-vis de soi en premier, et il va faire il va purger au niveau de tout ce qui est sa tribu. Parce que il y a cette notion de peur, sa tribu lui a généré des peurs par les bêtises qu'ils ont pu lui raconter, et il va contempler cette histoire de famille, et il va du coup se réinventer. C'est bien ce qu'on voyait ici, cette notion de travail sur l'ombre, la notion de l'énergie tierce qui essayait d'être encore là, mais il admire tellement cette flamme jumelle, parce que twin flame c'est ce que ça veut dire, que la réponse est oui pour l'impératrice, pas pour l'énergie tierce. L'énergie tierce l'a bloqué jusqu'à présent et c'est fini pour eux. Ça c'est très intéressant. Donc le cavalier d'épée va bien se battre pour se libérer de l'énergie tierce. C'est ça l'histoire. Merci de nous éclairer le 7 de coupe, le battleur et l'impératrice. Ah ben voilà. Oh c'est beau. C'est beau. Vous voyez, il va en fait, c'est pas qu'il perd vraiment son bon jugement, c'est qu'il va vraiment étudier sa perte de jugement, et c'est en comprenant son manque de jugement qu'il devient le battleur, c'est-à-dire qu'il devient capable de faire action. Et donc il va trouver des compromis. C'est le fameux truc dont on parle tout en ce moment. Comment va se passer cette discussion? Bah oui, il va falloir trouver un compromis, trouver un terrain neutre, une paix, une compréhension, une acceptation. Et être rassuré, parce que ça nous a tellement catapulté dans le pire du pire que forcément il va falloir avoir confiance. Et c'est pourquoi il va falloir trouver des compromis, parce qu'on a de la nostalgie, parce qu'on veut retrouver l'autre. Et du coup les choses vont refleurir. Alors oui, ça peut être aussi au printemps 2022, on est d'accord. Vous voyez, il va se réinventer au niveau de sa famille, parce qu'il contemple ses peurs. Et c'est pourquoi il est dans le silence, mais il a reconnu sa divine suite à sa nuit noire de l'âme. C'est pas, la nuit noire de l'âme va pas arriver dans le futur. Elle a déjà eu lieu, sinon le monsieur n'en serait pas là. Et du coup, bien sûr, il a des signes, mais il va s'isoler pour bien comprendre ce croisement de route auquel il est, avec cette question de oui ou non, on est d'accord. Et puis il va lâcher prise, parce qu'il a bien reçu que les choses avaient été gelées et qu'il fallait qu'il fasse que des choses qui étaient à l'arrêt, pas les choses avaient été gelées, il a bien reçu que les choses à l'arrêt, il faut que lui fasse cette offre, que lui bouge et qu'il lâche prise bien évidemment, parce qu'il a de la dévotion. Et dans la 5D, il sait très bien qu'il est avec sa divine et du coup il va prendre cette nouvelle direction. Mais c'est magnifique, c'est un très joli tirage.
Alors, après, on a le battleur et l'impératrice. Merci de nous éclairer le battleur et l'impératrice dans un futur plus lointain. Vous voyez, il a des regrets, hein, cet homme. Vous voyez, masculin divin, regret. Donc cet homme a des regrets quant au fait qu'il ne s'est pas bien tenu avec cette femme. Il a beaucoup de tristesse, de douleur en lui, c'est ce qui le rend silencieux dans le monde matériel. Mais il veut un nouveau départ dans cette union, hein, avec son impératrice, parce qu'avec elle, il est très heureux. Ça lui donne de l'optimisme. Vous savez, ils vont à la plage, ils font des pâtés de sable avec leurs petits seaux et leurs pelles. Bah oui, c'est important. Merci de nous expliquer l'impératrice, de nous éclairer la carte de l'impératrice. Les cartes font des sauts périlleux. Et ben voilà, l'impératrice, c'est le bonheur, c'est ça. On va à la plage avec son petit seau, sa pelle en plastique, et on fait des beaux châteaux de sable, des beaux pâtés. Voyez, il est heureux de retrouver son impératrice. Et là, il est bien devenu le masculin divin. Et puis, il monte en vibration, cet homme, il est totalement en pleine métamorphose, hein, ça le rend un peu perplexe, ça l'anesthésie un peu, mais voilà, il fait son ascension, il ouvre les yeux, il s'éveille au fait qu'enfin, il peut rejoindre son impératrice. Ça y est. Bah, écoutez, c'est superbe. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis, je vous remercie d'être là avec moi et je vous dis à demain.